Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas retrouvé par ici. Je vais vous donner 2-3 infos en introduction de cette vidéo qui n'ont rien à voir avec le propos de la vidéo. Mais je le dis encore et je le répète, faites attention aux arnaques sur internet. Il y a de plus en plus d'arnaques en mon nom, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux. Les seules activités que je propose sont en ligne sur mon site internet et vous trouvez le lien de mon site internet sous la vidéo. Soyez vigilants, il y a encore beaucoup trop de personnes qui se font arnaquer. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et sans plus attendre, eh bien j'aimerais vous parler de cette vidéo. Alors ici, on va un petit peu parler des énergies du moment. Alors c'est un grand mot, hein, parce que... je veux dire, c'est pas que du moment, hein, ça fait un petit temps qu'on y est quand même, mais on va dire qu'il y a quand même des dessins qui se précisent, qui se précisent littéralement. Alors la première chose que j'aimerais à vous dire là dans cette vidéo, c'est déjà, j'espère que vous allez bien en cette période, et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que de plus en plus de personnes aujourd'hui sur Terre commencent progressivement à ressentir un profond appel intérieur. Et cet appel intérieur peut être extrêmement déstabilisant, puisqu'on ne sait pas forcément par quel bout s'y prendre. Il y a une chose que l'on perçoit normalement assez rapidement sur ce cheminement, c'est que toute action effectuée depuis le siège de notre personnalité est caduque. Ici j'y viens et c'est un grand basculement qui est en cours au niveau de la conscience des êtres humains incarnés qui sont progressivement en train de passer du siège de leur personnalité incarnée au siège de ce qu'on va appeler une conscience plus divine ou plus christique. Et c'est un grand basculement qui est difficile pour certains à opérer puisqu'il est déstabilisant. On est en train littéralement à l'intérieur de nous-mêmes, en train de cheminer d'un monde à un autre et non pas qu'à l'extérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, on s'est appuyé pendant des années et des années sur un paradigme basé uniquement sur la personnalité incarnée. Alors cette personnalité incarnée, c'est pas du tout le problème ici et ça n'a pas pour but de la critiquer. Mais ici on la reconnaîtra très aisément, cette personnalité incarnée, puisque c'est l'espace depuis lequel je cherche, je fais, je modifie, je résous, je lâche prise, je fais ceci, je fais cela. C'est tout cet espace qui... je cherche, j'enquête et souvent derrière c'est suivi d'un pour ceci, pour cela, pour modifier ma vie. Ici peut-être que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, dans la tournure des phrases on l'entend, mais plus profondément il résonne encore davantage. Le siège de cette personnalité, c'est un siège depuis lequel on cherche sans cesse à modifier ce que la vie nous présente en tant qu'expérience. C'est vraiment un siège basé sur la peur de mourir et sur vraiment cette panique intérieure de comment je vais faire pour faire face à cette situation. Ici, peu importe les expériences qu'on rencontre dans notre vie, les inconforts qui se présentent à nous, eh bien il s'avère que dans un premier temps de l'expérience humaine, chez la plupart des humains, le premier des réflexes face à une expérience inconfortable va être de chercher une solution pour modifier la situation que nous sommes en train de vivre. Et ça, pour faire cela, eh bien, on va utiliser le siège de notre personnalité et notamment utiliser ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc on va choisir, on va essayer, on va pousser des portes. Sauf que bon nombre d'entre nous, et c'est la bascule dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, bon nombre d'entre nous, d'entre les humains incarnés aujourd'hui, sont progressivement en train de cheminer vers une prise de conscience magnifique, qui est celle que tout simplement pendant des années, il y a des portes qui ont été poussées pour chercher à modifier, à guérir, à transmuter, à harmoniser, à être en paix, à être plus conscient, etc. Et toutes ces portes qui ont été poussées, eh bien, bon nombre d'humains se rendent compte aujourd'hui qu'elles étaient belles, qu'elles étaient intéressantes, que cela leur a fourni des apprentissages et cela les a amenés à comprendre certaines choses au sujet de la vie. Mais la chose la plus importante qu'ils ou elles ont compris grâce à ces expériences, eh bien c'est la chose suivante. Toute action menée depuis le siège de mon libre arbitre, qui lui-même est menée depuis le siège de ma personnalité incarnée, me maintient alors dans l'illusion de la personnalité incarnée. Ici, il y a de plus en plus de personnes qui réalisent cela en leur sein. C'est un petit peu évident, mais il faut en faire l'expérience, parce que l'évidence, entre guillemets, elle jaillit depuis le siège de la conscience, qui a suffisamment expérimenté pour prendre conscience de certains paradigmes intérieurs.
Ici, je dis souvent, si on plante une graine avec une intention bien particulière, il ne faut pas s'imaginer alors faire fleurir autre chose que ce que nous avons posé comme intention dans cette graine. Quand on mène des actions dans nos vies, depuis le siège de ce libre arbitre, depuis le siège de notre personnalité, alors il ne faut pas attendre en retour que l'on puisse, bien sûr, embrasser notre divinité intérieure. Celui qui sème les graines de la personnalité récoltera la personnalité. Celui qui sème les graines depuis le siège du libre arbitre récoltera le libre arbitre. Donc ici, il y a énormément d'êtres qui commencent à réaliser cela, parce que tout simplement, il y a cette prise de conscience que, bah oui, j'ai fait un beau cheminement intérieur, j'ai fait des années de travail sur moi ou de développement personnel, mais force est de constater que si je retire tous mes outils, toutes mes stratégies et tous mes protocoles et mes rituels, eh bien force est de constater que je réalise alors que je suis toujours piégée dans ce grand paradigme illusoire de la matière, où le bien et le mal sont opposés, où le confort et l'inconfort sont opposés, et où tout est régi par la loi de l'impermanence. Et au cœur de cette impermanence, eh bien, je réalise que, tout simplement, ce n'est pas si évident de vivre avec tous ces paradigmes-là. J'ai encore aujourd'hui du mal à m'élever au-dessus de cette impermanence. Donc il y a un vrai appel intérieur dans le cœur de bien des êtres en ce moment sur Terre à s'élever au-dessus de cette impermanence, au-dessus de cette ombre et de cette lumière, au-dessus de ce paradigme duel, au-dessus de l'illusion de la séparation. Il y a cet appel du cœur qui résonne chez beaucoup d'entre nous en ce moment, qu'on pourrait appeler finalement comme un réveil de conscience. Un réveil de conscience, je dis souvent la conscience, ça siège dans un plan qui est supérieur, on a le plan de la dualité avec voilà, ce qui se passe dans nos vies, les différents événements, situations, mais il y a comme cet appel qui résonne dans le cœur de beaucoup d'êtres, qui les invite aujourd'hui non plus à résoudre les problèmes de leur vie, mais à s'élever au-dessus des problèmes. Comme si depuis ce plan qui est le soleil et non pas depuis le plan qui regarde le soleil, lorsque l'on demeure ce soleil, eh bien il n'y a plus rien qui fait écran, tout simplement. Alors que si on se place en dessous du soleil et qu'on est là ici en train de regarder le soleil, au moindre nuage, à la moindre pluie, à la moindre averse, eh bien nous aurons alors l'impression d'être plongés dans l'ombre ou plongés en enfer. Donc énormément de personnes commencent progressivement à réaliser cela. Sauf qu'il y a cet appel profond qui est là, mais on ne sait pas forcément comment s'élever concrètement dans nos vies quotidiennes. Et c'est sûr que ça peut être extrêmement déstabilisant, parce qu'on passe d'un paradigme où on a utilisé le petit moi, le petit je, qui cherche, qui modifie et qui veut sans cesse, et qui gère la vie. Je dirais même qui contrôle la vie. Et j'entends souvent des personnes dire « de toute façon ça je gère, ça j'ai appris à gérer mes émotions, là j'ai appris à gérer mes pensées, là j'ai appris à gérer les situations ». Mais cet espace qui gère est justement celui que l'on utilise et qui nous maintient alors dans ce plan où il est encore nécessaire de gérer. Toute l'intention aujourd'hui qui résonne dans le cœur de certains est un appel profond à s'élever au-dessus de celui qui gère, c'est-à-dire au-dessus du paradigme du libre arbitre. Ça veut dire qu'ici, progressivement, les êtres humains sont enseignés à ne plus faire usage de leur libre arbitre, mais à faire l'usage de leur conscience. C'est-à-dire à tourner le regard, non pas en direction de la problématique à résoudre, puisque s'il y a un problème, que je le regarde, je vais alors chercher à le résoudre, mais plutôt ici à apprendre à tourner le regard en direction de leur divinité intérieure, en direction de leur nature véritable, qui, elle, est par-delà ce plan. Donc qui prend essence et naissance par-delà ce plan duel, qui est régi par un principe dans l'unité et non pas dans un principe de séparation. Alors ici, concrètement, qu'est-ce que ça donne dans une vie quotidienne? Ce que certains vont appeler le pouvoir de l'acceptation ou le fameux lâcher-prise. Il y a énormément de confusion au sujet de tous ces mots, puisque la majorité des êtres emploient ces mots depuis l'espace de leur libre arbitre. Je lâche prise, j'accepte les conditions et je fais avec. Oui, mais depuis quel espace de jeu es-tu en train de faire cela? Es-tu en train de faire cela pour modifier la situation, pour avoir plus de paix, pour être dans davantage de confort? Ou est-ce que ce jeu dont tu parles est un jeu comme issu, comme expression d'un moi supérieur? Comme un jeu divin qui est non personnifié et qui lui prend essence depuis le principe unifié. Eh bien ici, c'est pas toujours évident de savoir discerner les choses.
Ici, concrètement parlant, l'acceptation, accepter les situations que nous rencontrons, n'a rien à voir avec accepter que la vie nous présente telle expérience et que là je vis ça, c'est difficile mais dans le fond je l'accepte parce que tout est juste. Ça ici on va parler d'une démarche qui est mentale. La véritable acceptation n'a rien de mental. L'acceptation est un produit de la conscience, c'est-à-dire un produit de la prise de conscience que tout cela est en perpétuel état d'équilibre et d'harmonie. Que si des expériences inconfortables sont générées, c'est pour restaurer l'équilibre et l'harmonie entre les polarités confortables et inconfortables de nos vies. Lorsque les polarités confortables et inconfortables, ces polarités duelles, s'équilibrent, alors c'est le centre de notre être qui peut se dévoiler. Et ce centre est l'ascenseur que nous prenons pour nous élever alors naturellement par-dessus ce plan. Donc ici, on est piégé dans cette illusion de la séparation sans savoir comment en sortir. La vie pourvoit par son intelligence, puisque la vie est régie par un principe qui est dans l'unité. Donc par son intelligence, nous propose des expériences qui ne sont pas que confortables, qui ne sont pas que lumière, qui ne sont pas que dans la paix et l'harmonie. Nous propose des expériences qui sont dans l'expression dans la forme multiples et variée. Et en fait, la véritable acceptation, c'est tout simplement reconnaître ce principe sous-jacent qui pourvoit alors naturellement à restaurer l'équilibre en notre sein. Alors que nous rencontrons des tempêtes et puis que nous rencontrons un grand ciel bleu et une accalmie, c'est reconnaître à nouveau que tout cela est un perpétuel jeu d'équilibristes qui vise à équilibrer les polarités de notre être afin que le centre puisse se dévoiler de lui-même, centre depuis lequel l'ascenseur de conscience peut alors débuter. Et l'élévation intérieure, qu'on appellera ascension vibratoire, peut alors se décliner d'elle-même. Ici, je vous donne un exemple très concret de ce à quoi ça pourrait ressembler dans la vie, puisque souvent on me demande des exemples concrets. Je vais prendre mon exemple parce que c'est toujours plus parlant que l'imagination. Ici, ça fait quelques jours et je m'en suis pas cachée que je suis rentrée d'un grand périple très très fatiguée. Mais je vous parle pas d'une petite fatigue, hein, je vous parle et je suis sûre que vous vous reconnaîtrez tous dans des moments de votre vie, dans des périodes comme ça, une fatigue, vous savez, qui fait lourd sur les paupières. On se réveille le matin, pourtant on a bien dormi, et à 10h30, on a déjà les paupières qui sont lourdes et qui se ferment, et on pourrait s'endormir debout. Vous voyez, ce genre de fatigue, avec zéro élan, zéro motivation, zéro idée, zéro envie, et juste du sommeil, du sommeil. Et plus il y a de sommeil, plus c'est léthargique, plus c'est léthargique, plus il y a de sommeil. Une espèce de boucle comme ça, de grande fatigue intérieure. Ici, concrètement, on peut appréhender cette situation de mille et une manières. La manière la plus classique avec laquelle les gens appréhendent des situations inconfortables de leur vie, c'est dans un premier temps de se dire c'est pas normal, il y a un message, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, il y a quelque chose que je dois changer, il y a quelque chose que je dois gérer autrement, il y a quelque chose que je dois modifier et vite il faut que je fasse appel à un thérapeute, à des outils, à des techniques, à la nature, à ceci, à Dieu aussi, hein, dans toutes ces logiques-là, on fait aussi appel à Dieu, depuis le siège de l'espace à l'intérieur de nous qui a peur, qui est effrayé, parce que tu comprends, là j'avais prévu de faire ça, parce que tu comprends, j'avais tel rendez-vous à tel moment, parce que tu comprends, je peux pas envoyer bouler toute l'organisation de ma vie parce que je me sens fatiguée, il faut vite que je fasse quelque chose pour résoudre ce problème. Et bien ça c'est agir depuis le siège de notre libre arbitre. Ce n'est pas grave, mais toute action menée depuis le siège du libre arbitre, c'est comme se saisir d'un ingrédient, mais cet ingrédient-là, le problème c'est qu'il est issu de ce monde. Or ici, quand on utilise un ingrédient issu de ce monde, eh bien alors cet ingrédient fonctionne, j'ai jamais dit que ça marchait pas, mais le problème c'est que cela nous maintient dans ce monde. Et donc oui, en apparence ça va faire l'effet d'un pansement, on va se sentir mieux, très rapidement on va aller mieux, c'est génial et on est reparti. Mais tôt ou tard, un jour, on se réveille avec cette prise de conscience que bah ouais, mais sans le pansement je fais comment? Voilà. Donc ici il existe d'autres façons d'appréhender ces inconforts-là. Je vous cite une autre manière de l'appréhender. Eh ben oui, je suis fatiguée, point. Ah, pourquoi? Comment? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut comprendre le message? Non, en fait. Il n'y a pas de message. La compréhension, l'enseignement viendra en temps voulu. Pas quand moi je cherche un enseignement. Moi quand je cherche à comprendre. Pourquoi je cherche à comprendre? Qu'est-ce qui anime ce désir de comprendre, si ce n'est que d'apaiser l'espace à l'intérieur de moi qui se sent un petit peu vacillé et qui a un petit peu peur que cela dure longtemps, que imagine je pourrais perdre pied, etc., etc. Ici, imaginez une version de nous-mêmes qui ne cherche plus à comprendre,
qui ne cherche pas à arrêter la situation, qui ne cherche pas à altérer ou à modifier ce que nous sommes en train de vivre, mais qui, au lieu de faire tout cela, a pris l'habitude de ne pas regarder dans la direction de tout ça. Bien sûr que c'est inconfortable, bien sûr que c'est pas agréable, bien sûr que c'est ça. Mais la véritable acceptation, c'est d'avoir le courage, et c'est l'un des points que je voulais développer avec vous dans cette vidéo, d'avoir le courage de fournir cet effort qui est totalement bafoué sur Terre et qui est réduit au stade de la faiblesse sur Terre alors que c'est le plus grand des efforts, d'avoir le courage de fournir l'effort, de ramener son attention dans la direction de la vie et de poursuivre sa journée. Non pas en occultant ou en faisant semblant de rien. Bien sûr que j'ai pris conscience de tout ça. Évidemment que là je prends conscience que j'ai un souci familial avec un parent. Bien sûr que là je prends conscience que mon enfant a une problématique à l'école. Bien sûr que je prends conscience que là dans ma relation de couple il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bien sûr que je prends conscience de tout ça. Mais qu'est-ce que cela va changer si je regarde dans la direction du problème ? Si je regarde dans la direction du problème, très rapidement alors, le problème va grandir puisque je lui porte mon attention et donc mon énergie. Et alors ensuite il va devenir tellement grand qu'il faudra que j'intervienne avec mon libre arbitre parce que ça deviendra tellement grand que je ne pourrai plus le soutenir à l'intérieur de moi. Et ensuite on va dire oui mais c'est la faute de la vie, tu comprends Charlotte, toi tu cites des exemples tout simples, mais moi je vis dans ma vie des choses beaucoup plus compliquées que ce que tu dis là. Mais réfléchissez bien, les choses très compliquées que nous vivons, sont-elles le produit de la vie ou sont-elles le produit de l'attention et donc de l'énergie que nous avons portée dans la direction de tous ces problèmes pendant 107 ans. Quand on donne toute notre énergie créatrice, ce pouvoir divin, créateur et infini, et qu'on le met dans les mains de la problématique, en cherchant bien sûr à la résoudre, que sommes-nous en train de faire? Pas la faire grandir tout simplement. Alors oui, au début c'était une fatigue passagère, puis en fait si je m'évertue à faire ça, ça va se transformer en dépression. Et si je m'évertue encore à faire ça, ça va se transformer en burn-out. Et si je m'évertue encore à faire ça, ça se transformera en accident de la vie. Et voilà comment nous créons, sans le savoir, le théâtre infernal de notre vie. Mais la vie, dans son intelligence, n'a jamais proposé cette expérience-là. Sauf que je l'ai développé déjà dans une vidéo précédente. Nous sommes dans un grand âge de révélation intérieure. Et le problème ici, c'est que tout ce que nous avons accumulé en termes de résistance, en termes de création inversée, tout le pouvoir que nous avons mis dans les mains du libre arbitre, et bien tout cela a créé des distorsions dans la matière, comme des grosses dettes qu'il est nécessaire aujourd'hui, non pas de purger, mais qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître, comme étant non pas l'expression de la vie qui me veut du mal, mais comme étant le résultat de ma résistance inconsciente que j'ai eue pendant toutes ces années envers les situations qui se rencontraient face à moi. Or ici dans l'instant, je vous cite la suite de l'exemple, ça ressemble à quoi concrètement? Je suis fatiguée, eh bien très bien, je vais dormir. Que voulez-vous que je vous dise moi? Je vais me coucher, bah ouais je suis comme tout le monde, j'avais des rendez-vous, j'avais ceci, j'avais cela, eh bien j'annule, tout simplement. Et puis bah ouais, le projet du schmoll, le truc bidule et machin et le truc, et bah ouais, les cimetières sont remplis de gens qui se pensaient indispensables. Et c'est vrai que sur Terre, le plus important, c'est toujours de satisfaire les autres et non pas de reconnaître l'intelligence qui nous propose une expérience qui a besoin d'être expérimentée et non pas d'être bafouée. Ici, je vis cette expérience et au cœur de cette expérience, c'est désagréable. Bien sûr, des émotions remontent, des pensées remontent. Au cœur de cette grande fatigue, de ce grand relâchement, énormément d'informations peuvent remonter. Toutes ces informations dansent à travers moi. Tout ce qui remonte, remonte. Je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à analyser, je ne cherche pas à le changer. Je poursuis. Tiens, là j'ai envie d'aller étendre mon linge. Tiens, là j'ai envie d'aller promener mes chiens dans la forêt. Tiens, là j'ai envie de regarder un documentaire sur un sujet intéressant. Peu importe ce qui se propose, je poursuis. Je poursuis. Et je fais cet effort et j'ai ce courage de poursuivre ma vie sans chercher à résoudre le problème. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, au bout d'un moment, c'est comme un orage. L'orage finit par passer. Et souvent, on me dit, bah oui, mais bon, comment tu peux être sûr que ça va passer? Bah, regarde le ciel tous les jours quand tu te lèves le matin, tu verras bien que tout passe. Mais pourquoi moi, dans ma vie, ça marche pas? Et pourquoi moi, dans ma vie, ça passe pas? Bah, parce que tu l'alimentes sans cesse. Si tu maintiens l'orage au-dessus de ta tête parce que tu passes ton temps à le regarder et à chercher à le résoudre, ne t'étonne pas qu'il ne passe pas en fait.
Donc ici, tôt ou tard, l'information passe, elle balaye, et puis autre chose arrive. Et puis voilà, ainsi va la vie en fait. Mais souvent j'entends des personnes qui me disent « Oui mais t'es bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des expériences qui sont extrêmement difficiles, très douloureuses, où quelqu'un pourrait même menacer mon intégrité physique ?» Bah évidemment que si quelqu'un est en train de menacer ton intégrité physique ou psychique, il est temps de partir en courant. On n'a jamais dit que l'acceptation consistait à ne rien faire. On a toujours dit ici, l'acceptation consiste à poursuivre ma vie, à amener alors mon attention dans la direction de la poursuite de ma vie, alors qu'il y a des événements que je ne peux pas résoudre. Avoir le courage de poursuivre ma vie, alors que des événements viennent contrarier en apparence mes petits plans. C'est ça l'acceptation. Ce n'est pas « Ah, je suis ok avec le fait que cette personne soit en train de me faire du mal ». C'est pas ça en fait. Et depuis ce dessein intérieur, on donne alors tout pouvoir à notre divinité intérieure. Et non pas tout pouvoir à notre libre arbitre. L'énergie créatrice, l'attention, lorsqu'elle est donnée dans la direction de cette grande sagesse intérieure, de cette véritable nature qui siège dans l'unité et qui donc, depuis l'expression de cette unité, ne cherche jamais à altérer quoi que ce soit, qui aime avec un grand A, qui harmonise avec un grand H, qui transcende avec un grand T. Depuis cet espace ici auquel on donne tant d'attention et tant de crédit, c'est alors cela qui nous revient. Et ça nous revient sous quelle forme? Sous mille et une formes. Ce que nous cultivons dans le monde de l'esprit nous revient à travers le monde de l'esprit. L'esprit avec un grand E. Quand on cultive son jardin intérieur depuis le siège de l'esprit, c'est alors les graines de l'esprit que nous ensemençons et que alors nous récoltons. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, planter une graine, l'arroser, la nourrir, ne va pas produire des effets en 3 secondes et demie. Voilà pourquoi ici je vous cite mon exemple personnel et je pourrais même vous dire que en 3 jours, quelque chose de fabuleux m'est revenu en termes d'inspiration et d'aspiration profonde. Des messagers extraordinaires me sont venus. Et c'est pas parce que je suis meilleure que quelqu'un, ou que je suis plus ouverte, ou plus ceci ou plus cela. C'est parce que j'ai appris à semer les graines dans le grand champ de l'esprit, et non pas à semer les graines dans le champ du libre arbitre. Ainsi, on récolte les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'alors viennent des synchronicités, viennent des grands messagers, viennent des souffles. Le souffle nous revient, et ce souffle-là, il est créateur, il est inspiré, il est élancé. C'est le souffle, vous savez, quand on dit il faut suivre l'élan de son cœur, et que certains disent oui mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne sais pas ce que c'est que l'élan du cœur. Eh bien l'élan du cœur est le juste retour de celui qui a appris à semer dans le monde de l'esprit. C'est-à-dire celui qui a eu le courage un tant soit peu de poursuivre sa vie concrètement en portant attention non pas en direction du problème, aveu de faiblesse, mais en direction de l'esprit, en direction de la vie. Tiens, là j'ai tel problème, mais qu'est-ce que la vie est en train de m'offrir dans l'instant ? Si je regardais mieux, je me rendrais compte qu'à chaque instant de la vie, eh bien la vie dans son intelligence me propose des expériences qui m'aident à poursuivre ma journée. Mais moi, puisque je suis clouée dans mes retranchements et que toute mon attention est donnée dans la direction de mes problématiques, je ne perçois pas alors le dessein divin qui s'offre à moi. Et il s'agit juste de réapprendre à faire ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Tourner l'attention dans la direction de la poursuite de ma journée. Donc ici, admettons, oui, je vais m'allonger, je me sens fatiguée, mais une fois que je m'allonge et que je ferme les yeux, je ne porte pas attention en direction de ma fatigue. Ah, fait chier, je suis fatiguée, combien de temps ça va durer, c'est quoi le message de tout ça, et je me sens pas bien, et crotte, j'avais prévu tout ça cette semaine. Non, 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 non. Je m'allonge, je ferme les yeux, et je porte l'attention en direction d'un son, en direction d'une respiration, en direction d'une inspiration dans le moment. Bah tiens, là je sens que ça me fait du bien de respirer de cette façon-là. Eh bien, je porte mon attention dans cette direction. Voilà quelques exemples. Concrètement parlant, au fur et à mesure que cette transition va avoir lieu dans le cœur des hommes, et par les efforts qu'ils fourniront au quotidien en termes d'attention, de concentration, et de fournir cet effort
capital qui est demandé de poursuivre et non pas de s'arrêter en chemin et de contempler l'orage pendant un certain nombre d'années, une fois que les humains apprendront à faire ça, eh bien alors ils viendront semer et fertiliser le sol de leur esprit. Et en fertilisant ce sol, c'est alors l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire cette énergie créatrice qui revient. Et ce qui nous revient sous forme d'énergie, eh bien cette énergie agit comme un grand médicament universel. C'est l'énergie qui guérit, c'est l'énergie qui restaure, c'est l'énergie qui réaligne. Et c'est surtout l'énergie qui permet de prendre de la hauteur. Parce que dans le fond du fond, on parle juste d'une problématique de vision, puisque depuis le siège de l'esprit, la problématique n'existe plus. Or, quelle est la seule différence entre le siège de l'esprit et le siège de la matérialité? C'est que dans la matérialité, on n'a pas de hauteur. Alors que depuis le siège de l'esprit, on s'est élevé. Et de cette élévation, ce qu'on va appeler une prise de hauteur, le regard, la vision que nous portons sur les situations change. Ça veut dire ici, moi dans mon exemple, je suis toujours fatiguée, sauf que qu'est-ce qui se produit au fur et à mesure d'ensemencer le sol de l'esprit? Cette fatigue qui avant était perçue par ma personnalité erronée, mes différents filtres qui déforment, était perçue comme vraiment quelque chose de fatigant. Au-delà de la fatigue, c'était pour moi, à mes yeux d'avant, j'avais une grosse croyance limitante où je me disais de toute façon, on a toute la vie pour s'amuser et on a toute la mort pour se reposer. Vous voyez ce genre de croyance un peu débile? C'était ça en fait. Donc dès qu'il y avait un moment de fatigue, c'était panique à bord, vite il faut aller plus de l'avant, il faut forcer, il faut ceci, il faut cela. Aujourd'hui, depuis le siège de conscience depuis lequel je me trouve et depuis lequel je vous parle, l'expérience de la fatigue n'est même plus un problème. Mais comme beaucoup d'expériences que je rencontre, je vous cite l'expérience de la fatigue, mais je peux vous citer des expériences relationnelles, je peux vous citer des expériences personnelles, je peux vous citer mille et une expériences de vie qui, aux yeux du tout à chacun, sont des immenses problèmes à résoudre, mais qui, à mes yeux aujourd'hui, qui ne sont pas les yeux de Charlotte, mais les yeux de la conscience, ne sont pas des problèmes en tant que tels. Parce qu'une fois qu'on réalise que cette hauteur nous amène à un changement de regard, alors ce que nous percevions avec la tête collée sur l'écran comme étant un immense problème, nous apparaît depuis le siège de l'esprit comme quelque chose d'extrêmement ridicule, d'un certain point de vue. Même si, entre guillemets, le cheminement se fait progressivement et on ne peut pas non plus passer du coq à l'âne d'un seul coup. Mais le fait de cultiver cet esprit au quotidien, et c'est ce que nous sommes tous amenés à faire aujourd'hui, pas tous avec un grand T, mais tous ceux qui en ressentent l'appel profond, c'est dans cette direction que nous sommes invités à aller aujourd'hui. Je pense que bon nombre d'entre nous réalisent aujourd'hui que les portes de la conscience s'ouvrent d'elles-mêmes lorsque l'être dédie sa vie à cette conscience. C'est-à-dire lorsqu'il dédie sa vie à la vie en elle-même, et non pas à la problématique à résoudre au cœur de la vie. Donc ici, concrètement, cette énergie nous revient, induit alors une distance, un changement de regard, et puisque le regard change, on n'a plus besoin de donner autant de crédit à ces problèmes, puisqu'il ne s'agit plus de problèmes. Et dans la vie, si je ne donne plus de crédit, plus d'attention, donc plus d'énergie à ce qui s'apparentait être un problème, eh bien alors le problème s'effondre. Et on parle alors d'un miracle ou d'une guérison miraculeuse. Mais les miracles d'aujourd'hui ne sont que les reflets de l'esprit de demain. C'est-à-dire aujourd'hui on ne comprend pas encore comment tout cela fonctionne parce qu'on n'a pas encore suffisamment ensemencé les graines de l'esprit pour le vivre et pour l'ouvrir en son sein au quotidien. Mais celui qui débute ce processus et qui l'incarne et qui décide aujourd'hui intérieurement avec sa volonté intérieure et non pas avec son contrôle intérieur, avec sa volonté de tourner son regard en direction de cette divinité, de cette nature profonde, tôt ou tard il réalise cela en son sein. Et c'est alors vivre cette vie tout en étant sur un autre plan d'incarnation. Vivre sa vie en étant plusieurs en même temps. Donc ici, voilà un petit peu la transition. Cette énergie, quand elle nous revient, elle vient restaurer l'équilibre et l'harmonie. Et elle autorise alors cette énergie à grandir à l'intérieur de nous. On parle de croissance énergétique, d'ascension vibratoire. Cette croissance, cette élévation. Cette élévation, au plus elle se dessine, eh bien, au plus alors cette conscience peut demeurer au cœur de chacun. On va alors parler de l'ouverture de ce qu'on va appeler la conscience christique, et j'aimerais bien m'arrêter quelques instants sur ce mot, puisque pour beaucoup d'entre nous, le Christ est associé à Jésus. Or ici, Jésus n'est pas le Christ. Jésus a laissé adombrer la conscience christique en son sein.
Il s'est fait adombrer par cette conscience. Il a réalisé l'état de conscience christique dans son corps de Jésus. Quand on parle de conscience christique, on parle de conscience et non pas de personne. Les êtres qui ouvrent les portes de cette conscience, qui la cultivent au quotidien, tôt ou tard ouvrent les portes de ce que certains appellent le royaume. Alors le royaume c'est un grand mot, c'est-à-dire ici les portes d'une demeure intérieure au sein de laquelle l'énergie universelle, la sagesse universelle, le grand principe, le plan au-dessus du plan, demeure. Et bien sûr que l'être peut encore être amené de temps en temps à être aspiré dans ce jeu duel et jouer le jeu de la dualité quelques instants, mais lorsque les portes de cette demeure ont été ouvertes, c'est comme si cela laissait une mémoire cristallisée en notre sein qui sans cesse nous ramène à cela. Et à nouveau, c'est un point sur lequel on peut porter notre attention, puisqu'au cœur de la vie, effectivement, la vie, dans sa multiplicité d'expériences, nous amène à des hauts, des bas, des va, des viens. Or ici, celui qui a ouvert ses portes peut alors se ramener par sa conscience et donc par son attention portée dans cette direction, peut alors porter le regard en direction de ses portes intérieures. Et ces portes sont bel et bien présentes au cœur de chacun. Il ne reste qu'à nous de les pousser. Sauf que ces portes-là ne peuvent pas être poussées par le siège de notre personnalité et du libre arbitre. Ces portes-là sont poussées par le siège de l'esprit, tout simplement. Donc on est actuellement sur Terre en pleine transition, depuis la personnalité incarnée au siège de l'esprit créateur. Et cette transition-là a besoin d'être facilitée pour bon nombre d'entre nous. Dans son intelligence, ce grand principe a ensemencé cette graine dans le cœur de chacun, mais aussi a activé ces graines-là plus rapidement chez certains, qui aujourd'hui aiguillent, qui aujourd'hui montrent et ouvrent la voie. Il y en a beaucoup, il suffit juste d'ouvrir les yeux, tout simplement. Ce ne sont pas forcément les êtres les plus visibles, ce sont parfois les êtres les plus insignifiants, puisque cette grande sagesse ne regarde pas les prouesses et les grandes réussites des êtres, elle regarde le cœur de chacun. Un cœur pur est toujours ce qui est valorisé, alors que les actions, oui, si elles sont pures, pourquoi pas, mais avant toute chose, c'est le cœur qui est sondé. En cela, tout part de cet espace. La seule question que j'invite toujours à se poser pour débuter ce chemin et pour faciliter cette transition est la suivante. Pourquoi suis-je en train d'agir de cette manière? Pourquoi suis-je en train de faire cela? Qu'est-ce qui anime profondément cette action, cette pensée, cette émotion? Qu'est-ce qui m'anime profondément en le faisant? Pourquoi suis-je en train de le réaliser? En répondant à cette question, on risque progressivement de tranquillement se rendre compte de l'étendue du libre arbitre, l'étendue que cela a pris à l'intérieur de nous. Et progressivement alors débuter ce cheminement de désengagement à la personnalité, petit à petit, un pas après l'autre. Je vous souhaite à tous un merveilleux cheminement et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.